Rebonjour. Alors, on se retrouve encore une fois pour un tirage à choix sur les énergies lunaires justement de cette de cette pleine lune, pardon. Qu'est-ce que cela va en découler un peu autrement que le tirage des énergies où je parlais vraiment des énergies de la féminine et du masculin. Là, on est plus dans un développement personnel, dans voilà une recherche un peu de prise de conscience, une recherche de spiritualité, c'est différent. On va travailler différemment. Donc, je t'ai préparé ici. À chaque fois, il y a une carte de l'oracle de la lune et donc différents tarots. Il faut faire un choix. Je te laisse choisir. Choisis un peu avec ton instinct. Ne réfléchis pas trop. Si tu es attiré par deux tas, ben je t'inviterai à aller regarder les deux tas. Fais-le au feeling, vraiment. Alors, nous on va commencer par ce tas-là. Alors, j'ai pas regardé, j'ai fait mon choix aussi. Je découvre en même temps que vous, hein, j'ai fait ceci pour que ça soit plus rapide aussi dans la vidéo. Ok, alors ici on nous parle déjà de sagesse, d'élévation spirituelle. Alors, j'ai mis les cartes en dessous, je garde vraiment parce que chaque carte représente quelque chose quand j'ai mis mon intention. Donc déjà, le mot d'ordre ici, dans ces énergies, si tu as fait ce choix, qu'est-ce que va t'apporter cette pleine lune? J'ai l'impression de la sagesse au sens large. Tu vas peut-être te sentir apaisé, tu vas peut-être comprendre certaines choses, tu vas peut-être accueillir justement ces énergies d'une façon sage. Alors, on va aller regarder ce qui va se passer justement, ce qui va dominer, ce que représente cette nouvelle lune pour toi. J'ai le roi d'épée. Alors, avec ce roi d'épée, j'ai envie de te dire que ce que ça représente pour toi, c'est une manière aussi de pouvoir te positionner. Une manière peut-être d'aller de l'avant, de te sentir plus conquérant. Tu vas prendre cette pleine lune si tu as fait le choix de ce tas dans son aspect très positif. Tu vas pas te sentir déboussolé par les effets de cette pleine lune. Tu vas plutôt l'accueillir. Elle va te donner de la puissance. Elle va te donner de l'audace. Tu vas te sentir maître de tes choix, maître de toi-même. C'est très positif. Qu'est-ce que tu as le plus besoin de manifester? Alors, ce que tu as le plus besoin là de manifester, c'est vraiment ta connexion avec l'univers. Tu as besoin de faire confiance justement en l'univers, de pouvoir plonger sans avoir aucune peur. C'est ce que tu as le plus besoin de manifester. Tu auras sûrement besoin euh, de te sentir connecté. Pour moi, tu vas être dans une recherche, en tout cas, justement, d'apaisement, de connexion envers l'invisible. On me parle aussi de se laisser aller. C'est ce que tu as le plus besoin de manifester, c'est peut-être ça, c'est lâcher prise. Hein, ouais. Ça serait ça pour moi, c'est vraiment le lâcher prise. Tu as besoin d'aller euh, vers quelque chose, c'est pareil, c'est en rapport avec la sagesse peut-être, arrêter de te prendre la tête, arrêter de réfléchir, être vraiment dans le lâcher prise, c'est ce que tu as besoin de manifester. Qu'est-ce qui va t'aider à le manifester? Voilà, tu as deux majeurs.
ça me parle clairement de connexion, quoi. Tu vas te sentir ultra connecté. Tu vas te sentir... ton intuition va être peut-être très, très développée. C'est ce qui va t'aider aussi à lâcher prise, à faire confiance en l'univers, à te laisser aller. Cette connexion. Les blocages. Ici, j'ai la peur aussi d'aller de l'avant. Ouais. De passer à l'étape suivante. Tes blocages, c'est que tu as du mal à trouver un équilibre encore dans ta vie entre ce que tu veux, ce que tu penses et ce que tu aimerais. On va te demander... les blocages, c'est que tu fais pas non plus tout le temps confiance en ton instinct. Et les blocages, c'est que spirituellement, tu ne sais pas encore où aller, ni comment t'orienter. Tu sais pas peut-être ce que tu dois travailler, ce que tu dois te défaire, ce que tu dois accepter. J'ai cette notion. Le résultat, bon, bah toi, tu as 3 majeurs, c'est fou. Le résultat, c'est vraiment prendre en main son destin. Aller de l'avant. Ce qui te fait peur, en fait, j'ai l'impression que du coup, cette pleine lune va t'aider à aller de l'avant et à te défaire de tes peurs. Il y a vraiment une notion de toute façon de nouveau départ avec le magicien, le chariot. Avec le fou aussi d'ailleurs, parce que le fou, c'est un nouveau départ. Il y a vraiment un nouveau départ ici. Spirituellement parlant, mais pas que. On est vraiment sur oui, tu sais, voilà, tu sais qu'il y a des choses à venir pour toi. Tu sais que tu dois te lancer dans quelque chose, que tu dois restructurer justement ta vie. Tu le fais avec sagesse. Pour moi, il y a quand même cette confiance en l'univers, hein, en ton destin. Tu le fais avec sagesse. Ce qu'on me dit, c'est que tu as eu quelques leçons dernièrement qui te permettent en fait d'avoir cette sagesse sur ce que tu vis. J'ai l'impression que tu es assez confiant malgré ces quelques peurs. Et tu fonces, quoi. C'est ce que je ressens, moi. Tu fonces. Tu fonces en essayant de faire confiance justement en ton destin. On va maintenant passer à ce tas-là. Alors, le vide. D'accord. Alors là, ce que ça me dit, c'est que cette pleine lune va avoir des effets peut-être un peu durs pour toi à vivre. Tu vas ressentir un vide profond. Tu vas peut-être être perturbé, peut-être des émotions pas mal, très difficiles. On va aller voir tout de suite l'énergie, mais ce que je ressens, c'est ça. Ouais. Tu vas avoir l'impression que rien ne va. Tu vas avoir l'impression que tout est sombre autour de toi. L'énergie qui va dominer, ça va être une certaine... C'est comme si tu te réveilles et que tu vois que tout autour de toi, tout ce qu'il y a autour de toi n'a pas de sens. Que tu es encore là, toi, parmi
des histoires peut-être ou quelque chose qui n'a pas de sens. C'est déjà mort, mais toi, tu es encore là, debout parmi ça. Ça peut parler de sentimental comme toute autre chose. Mais j'ai l'impression que c'est mort. C'est mort. Mais toi, tu es là. Tu es encore là. T'arrives pas à t'en défaire. Et je pense que du coup, les énergies de cette pleine lune sont là pour te faire prendre conscience qu'il faut que tu te défasses. Tu te défasses de ça. Qu'est-ce que tu as le plus besoin de manifester? Ben oui, c'est ça. C'est un choix, prendre une direction, aller de l'avant en faisant rentrer de la lumière dans ta vie, être maître de ta propre vie. Le char, on est maître, hein. On est maître de sa propre vie, hein. On prend les décisions, on décide. Là, tu es enfermé dans quelque chose qui est mort. Qu'est-ce qui va t'aider? Ce qui va t'aider, c'est déjà ton instinct. Pour certains d'entre vous, ça va être une personne particulière. Ça peut être un ami proche, de la famille, ça peut être ton autre. Ce qui va t'aider, c'est que tu as l'impression de te sentir piégé, mais en fin de compte, tu peux te libérer aussi facilement. Ce qui va t'aider aussi, c'est qu'on me dit que tu as une belle âme. Les blocages. T'arrives pas à te défaire de quelqu'un. Dans les blocages, j'ai la peur de laisser le passé. Au-delà de la peur, tu n'as pas envie de laisser le passé. Pour moi, dans ce choix, il y a un passé qui est assez fort, qui a été assez important pour toi. Une personne qui a dû compter pour toi et tu n'arrives pas du tout à t'en défaire. Le résultat probable, il y a clairement un choix ici à faire. Il y a le début de quelque chose d'autre où il va falloir que tu sois entièrement nu. Donc entièrement défaite de ton passé. Il y a une nouvelle page à recommencer pour aller de l'avant. Il y a un renouveau, mais pour ce renouveau, c'est comme s'il y avait pour moi une renaissance. Il faut que tu te défasses de tout ceci pour renaître et aller propre tel que tu es, tu vois, enfin... vierge de vêtements, enfin je sais pas si ça se dit, mais sans rien, tu vois, il faut plus que tu traînes ce passé avec toi, il faut que tu l'abandonnes pour aller vers l'avant. Voilà ce que j'ai pour ce tas-là. Et le troisième et dernier tas, alors on va faire comme ceci. Ok, alors ici ça me parle clairement d'abondance, de récolte. Alors on va aller voir l'énergie. Oui, j'ai l'impression que ici tu vas récolter. Tu vas récolter ce que tu as semé ces derniers temps. Avec ce roi d'épée, on me parle pareil, de puissance, de perspicacité. Tu règnes sur ton royaume, tu es sûr de toi, tu as bien travaillé, maintenant tu récoltes. Ce que tu as besoin le plus de manifester, c'est ta force intérieure.
À des moments, tu dois pas assez te faire confiance, tu dois pas assez croire en toi. Donc il faut vraiment manifester ceci, que tu reprennes force et vigueur et courage. Parce que tu es capable, la preuve, tu as fait ce qu'il fallait ces derniers temps. Donc tu es capable. Il faut pas que tu perdes ni espoir ni confiance en toi et que tu continues sur ce chemin. Qu'est-ce qui va t'aider? Bah oui, ton positionnement, tu gouvernes. Alors moi, dans ce tirage, il y a une force où tu as repris le dessus. Là, c'est assez puissant. Tu gouvernes, tu as décidé justement de plus laisser des personnes te dire et te dicter ce que tu dois faire. Tu reprends position dans ta vie, tu reprends position dans tes choix, tu es sûr de toi, tu es présente, tu es bien ancrée, ça me parle aussi d'ancrage. Tu es bien ancrée, tu es bien consciente conscient de ce qui se passe autour de toi. Ouais, les blocages. Alors, ici, on me dit attention aux petites difficultés imprévues qui peuvent te faire perdre de pied à des moments. C'est pas pour rien. Tu vas sûrement avoir des petites choses imprévues, justement pour tester aussi ton ancrage, hein, ta solidité, parce que n'oublie pas que ce que tu as le plus besoin de manifester, c'est ta force. Donc, attention à ces petites difficultés imprévues qui peuvent te mettre dans des états un peu... où tu peux perdre pied justement, où tu peux redescendre. Le résultat probable, bah pour toi c'est le repos, quoi. Ça va aller, c'est le moment pour toi de souffler parce que tu as vraiment très bien cheminé ces derniers temps. Donc là, le résultat probable, c'est se sentir bien, se sentir reposé, avoir la satisfaction d'avoir fait les choses correctement. C'est ça. C'est ce que j'ai. Voilà les amis, donnez-moi vos avis en commentaire. À bientôt!